Bonjour Axel de Tarlet. Rebonjour. Les Galeries Lafayette inaugurent aujourd'hui un magasin géant de 6000 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Ça y est, ils quittent les grands boulevards avec une stratégie claire, viser le luxe et les touristes, Voilà, s'il y en a. Voilà, alors 300 000 quand même, quand il n'y a pas de gilets jaunes. Ouais. Ouais. Cette nouvelle boutique sera 3 fois plus grande que celle de Louis Vuitton sur les Champs. Alors vous voyez, ce qui est déjà intéressant, déjà chez aux Galeries Lafayette, on se compare avec Vuitton, vous voyez, pas avec Leclerc. Alors quant aux gilets jaunes, écoutez, détail amusant, le groupe Galeries Lafayette m'a précisé hier que sur cette boutique, il n'y avait pas de vitrine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une ancienne banque. Il y a même du coup une énorme porte blindée. Vous voyez, c'est parfait. Ils les casseront pas. Voilà, c'est parfait pour se barricader si ça dégénère. Voilà. Donc on va trouver quoi dans ce magasin de 6000 mètres carrés ? Alors là encore, ce qui est intéressant quand vous posez la question au responsable des Galeries Lafayette, c'est qu'il ne vous parle pas de produits. Il commence pendant 10 minutes par vous parler de l'architecture splendide du bâtiment avec son grand escalier, sa coupole années 30 et de l'audace créative du designer, je cite, avec des boîtes de verre géantes suspendues au plafond. Et bien ça, c'est typique du monde du luxe. Dans le luxe, on ne vend pas de produits, c'est beaucoup trop banal. Non, on vous vend un univers, une expérience. Et ensuite, on passe à la caisse. Alors vous voyez, ce luxe, c'est un vrai tournant stratégique. D'ailleurs, les Galeries Lafayette sont en train de se désengager de tous leurs magasins en région. Rouen, Amiens, Angoulême, Besançon, Tarbes, Toulon, tous ont été franchisés. La priorité maintenant, c'est le luxe, les riches touristes en France et à l'étranger. Les Galeries Lafayette viennent d'ouvrir samedi un nouveau magasin à Shanghai. Ils sont déjà présents à Pékin, mais à Dubaï, Jakarta, Berlin. Il y a Doha et Milan qui vont suivre. Mais qu'on comprenne bien ce matin, ils gardent quand même les Galeries Lafayette qui existent sur les grands boulevards, mais sur les Champs-Élysées, ils changent d'orientation, on va dire, et de cible, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ils s'orientent vers le luxe. Alors déjà, sur les grands boulevards, boulevard Haussmann, il y a déjà plus de la moitié des touristes qui sont les clients. Il y a, donc là, déjà, ça cartonne, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires à lui seul, c'est le plus grand magasin d'Europe. Pourquoi se tourner vers le luxe ? Eh bien, c'est tout simplement que vers le luxe, vous faites des marges de 30 à 40%, alors que dans la grande distrib, vous faites des marges de 3%. Et pourquoi vous faites des marges de 40% dans le luxe quand vous êtes français ? Parce que c'est là qu'on vous attend. Parce que c'est là que les Français ont une plus-value. Mais vous savez, c'est toute la stratégie de nos LVMH, de nos Hermès ou de Pinot Printemps qui, de la même façon, a arrêté la grande distrib, qui a revendu le Printemps, la Redoute, Conforama pour aller vers le luxe, vers Gucci, Yves Saint Laurent. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'idée, c'est de vendre cet art de vivre, cette élégance à la française à toute une nouvelle classe moyenne émergente dans le monde qui a un peu d'argent et qui a maintenant soif de reconnaissance sociale.